Warning: sensitive images. Vegan, cause a cow, a pig, a lamb, a chicken, all are like our pets. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Dieu clairement dit vous allez vous nourrir des fruits, des graines, des légumes. Et donc, vous n'allez pas tuer les animaux pour vous nourrir. C'est pas ma volonté. C'est pas dans le programme. Watch on please and you will discover more profound findings. Moyenne, graceful viewers. Moyenne means hello in Luxembourgish, the national language of Luxembourg. I'm Leo. The sincere people of Luxembourg wish you and your loved ones to be in God's loving embrace always. Reverend Father Robert Cullard is a Catholic priest of the Diocese of Avignon, France. He is also known as Padre Bob. Aside from preaching, he is also an environmental and animal activist, as well as a vegetarian advocate. He loves animals and defends them, and is strongly against factory farming. You may be surprised that Father Robert Cullard is well acquainted with heavy metal music and is a metalhead himself. Father Robert Cullard is the author of various books and wrote his first book, L'Âge du Métal, Age of Metal, in 2007, after coming into contact with heavy metal music. In 2015, he published Méditations bibliques sur les animaux, Biblical Meditations on Animals, after discovering the shocking treatment of factory-farmed animals. He also subsequently wrote Le Paradis Végétarien, Méditation Patristique, The Vegetarian Paradise, Patristic Meditations, and Cattle Decapitation, Gore Ecology, 2018. Supreme Master Television was granted the honor of an exclusive interview with Reverend Father Robert Cullard in Paris on December 7, 2020. We will now share with you extracts of this most interesting and enlightening interview. In the previous episodes, Father Robert Cullard shared his views on vegetarianism and the progress of the Church in raising awareness on animal cruelty. Today, Father Robert Cullard shares another quote, 221, from the Laudato Si 2015, calling all Christians to make the explicit change and to live in harmony with our animal friends and the surroundings. Et un dernier passage, c'est le numéro 221. J'invite, là, c'est l'appel du pape, j'invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion, à rendre explicite, concrète, en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s'étendent aussi à leur relation avec les autres créatures, donc avec les animaux, ainsi qu'avec le monde qui les entoure, et suscite cette fraternité sublime. Tout à l'heure, on avait communion universelle, il me semble. Oui, communion universelle, maintenant fraternité sublime, avec toute la création que Saint François d'Assise a vécue d'une manière si lumineuse. Father Robert Cullard further goes on to explain the misconceptions by many Christians who think that eating meat is okay, which is actually forbidden. He elaborates on the verses quoted from the Laudato Si and the Bible that advocate veganism, vegetarianism, as highlighted in his book, The Biblical Meditations on Animals, as well as the surprise discovery of Genesis verse 29 to 30, which dictate vegan diets for all. Le titre, si vous voulez, pourrait prêter à confusion, parce que bon, méditation biblique sur les animaux.
Contrairement à d'autres prêtres qui ont fait un autre type de travail, le but de ce livre n'est pas de recenser tous les animaux qui sont cités dans la Bible, de faire une espèce de zoologie biblique. Hein. Bon, ça ne m'intéresse pas de faire des listes, pour moi, ce n'était pas mon but. Mais le but de ce livre, c'était bien la relation que nous, humains, nous avons avec les animaux, et dans le cadre de notre relation avec Dieu, dans le cadre de la foi, évidemment, puisque c'est la Bible, c'est un livre religieux, sacré. Voilà. Donc, je suis allé à la recherche des textes qui me semblaient intéressants pour donner une lumière, une sagesse pour nous sur voilà, quelle doit être notre relation avec les animaux. Et je dois dire que la plus grande découverte que j'ai faite, parmi tous les textes que j'ai étudiés, que j'ai expliqués dans ce livre, la plus grande découverte, bizarrement, et ça c'était une expérience aussi intéressante parce que ça montre que un croyant, même un prêtre, un croyant qui lit la Bible, il va y trouver quelque part ce qu'il cherche. Je m'explique. Hein. C'est-à-dire que moi étant devenu végétarien, ayant acquis cette sensibilité particulière pour les animaux, pour les autres créatures, ça m'a permis de repérer un verset que j'avais lu peut-être des centaines de fois auparavant et qui m'avait jamais touché. C'est bizarre, hein? Vous voyez, bon. Et ce verset, c'est le verset 29 du premier chapitre de la Genèse. Je redis pour ceux qui nous écoutent que dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, vous avez deux chapitres, les deux premiers chapitres qui présentent deux récits différents de la création du monde et de tout ce qu'il contient par Dieu au commencement. Le premier récit, auquel je fais allusion maintenant, est organisé selon un schéma de 7 jours. Il prend la semaine humaine, hein, et puis il dit, voilà, premier jour, etc. Il décrit tout ce qui est créé au fur et à mesure par Dieu. Bon. Et une fois que la création est achevée, au 6e jour, on arrive au verset 29 et 30. Et dans ce verset, Dieu se dit, c'est très bien, j'ai créé les animaux, j'ai créé les poissons, j'ai créé l'homme et la femme, bon, mais il faut que je leur donne une nourriture. Là, on voit que dans ces deux versets que Dieu donne autant aux animaux qu'à l'homme et à la femme un régime qu'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui, évidemment la Bible n'a pas ces mots, ce serait un anachronisme, mais aujourd'hui on appelle ça un régime végétalien. C'est-à-dire que Dieu clairement dit, vous allez vous nourrir des fruits, des graines, des légumes. Et donc, vous n'allez pas tuer les animaux pour vous nourrir, c'est pas ma volonté, c'est pas dans le programme. Je pense que c'était la grande découverte qui m'a beaucoup marqué. Et après, je me suis dit, pourquoi ce verset, il est tenu un peu caché, on n'en parle pas. Voilà, pourquoi personne n'en parle? Saint Paul, je crois qu'il y a 3 textes qui me semblent très importants pour ce thème. Il y a le texte de la lettre aux Romains. Alors bon, qu'on appelle souvent les gémissements de la création. Donc je vais vous donner les références précises peut-être. Voilà, donc c'est la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 22. Et là, en effet, il y a l'idée très belle chez Paul que le salut apporté par le Christ est cosmologique. C'est-à-dire que finalement, c'est le salut de toute la création, hein, et pas seulement de l'homme et de la femme. Parce que si vous voulez, classiquement dans la théologie chrétienne,
Et là, il y a une logique, évidemment. Les animaux n'ont pas péché. Les animaux sont innocents. Hein. C'est uniquement l'homme et la femme qui pêchent, qui ont péché. Donc, évidemment, à partir de cela, on a dit le salut n'est que pour l'homme et la femme. Hein, il y a une logique, évidemment. C'est logique, puisque c'est l'homme et la femme qui ont péché. Mais Paul considère, et le pape François reprend beaucoup cela dans son encyclique, il considère que toutes les créatures sont solidaires les unes des autres. Hein, nous sommes une unique famille, avec les différentes espèces, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'un homme, c'est pareil qu'un chat ou qu'un chien. Hein, évidemment, c'est différent. Mais nous sommes tous solidaires dans la création. Et donc, le Christ ne peut pas sauver seulement une partie de la création. C'est un salut cosmologique. Après, il y a 2 autres textes de Paul qui sont très intéressants. C'est dans la lettre aux Colossiens et dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1. Chaque fois, c'est le chapitre 1. Donc, je vais lire un passage. Là, on est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Et voilà ce qui est dit. Dieu projetait de saisir l'univers entier, vous voyez, comme c'est pas seulement l'homme et la femme, l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Et si on prend la lettre aux Colossiens, c'est encore plus fort ce qui est dit. Parce que dans la lettre aux Colossiens, donc chapitre 1er, je vais d'abord commencer par le verset 16. Au verset 16, Paul nous dit que tout est créé par le Christ et pour le Christ. Et la fin de cet hymne dans la lettre aux Colossiens, Dieu a voulu que dans le Christ, vous voyez, toujours dans le Christ, toute chose, tout, hein, pas seulement l'homme et la femme, et son accomplissement total. Il a voulu tout, hein, à chaque fois, il insiste toujours sur tout, réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, vous voyez, c'est très large, hein, en faisant la paix par le sang de sa croix. Voilà, donc on voit bien que le sacrifice du Christ, pour Paul, ne concerne pas seulement le salut de l'homme et de la femme, mais il concerne le salut de tout le créé, de toute la création. Évidemment, c'est beaucoup plus beau, c'est une très belle vision. Et le pape François, donc je vais vous le citer parce que je pense que c'est intéressant de le citer, reprend dans son encyclique Laudato Si, il reprend donc l'idée de la finalité. Vous vous rappelez, je disais tout à l'heure, traditionnellement, c'était la doctrine classique de dire les animaux ont été créés pour l'homme. Hein, et on retrouve encore ça dans le catéchisme officiel de l'Église catholique. Hein, c'est encore dit comme ça. Hein. Mais je crois que le pape va plus loin. Il fait avancer cette doctrine en conformité avec saint Paul, parce que voilà ce qu'il dit. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Hein, mais elles avancent toutes avec nous et par nous. Alors vous voyez, c'est bien cette formulation, parce que ça montre à la fois avec nous. Ça veut dire que, comme je disais, c'est la solidarité entre toutes les créatures, et par nous. Uplifted viewers, thank you for your company for today's Reverend Father Robert Cullard, vegetarian, Voice of Awakening for the Animals, Part 3 of 4 on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the last part of this program.
Coming up next is Yuri Gagarin, the first human in space, part 1 of 2, right after Noteworthy News. May God's infinite light forever embrace you and your loved ones. Vegan, let's prove that we really want to save the world. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. 番組は多言語放送です。放送予定は suprememastertv.com/schedule そして suprememastertv.com/WOW